tonnerre hier soir à l'Assemblée nationale dans le cadre des discussions pour le projet de loi de finances 2026. Et donc hier, la journée était dédiée à l'imposition du patrimoine. Et donc après l'échec lié à la taxe Zuckman et Zuckman Light, une nouvelle taxe a été votée tard dans la soirée, qui s'appelle à présent donc l'impôt sur la fortune improductive et qui viendrait remplacer l'impôt sur la fortune immobilière. Donc à ce stade, ça a été voté en première lecture par l'Assemblée nationale. On est loin de la conclusion et des textes définitifs, mais c'est intéressant de voir ce qui s'est fait et quelles sont les intentions des votes d'hier soir, ainsi que les positionnements des différents groupes parlementaires et du gouvernement. Donc un petit article issu du Monde. Donc l'Assemblée approuve une révision de l'IFI. Donc l'Assemblée a voté pour la transformation de l'IFI en impôt sur la fortune improductive. Donc le terme est intéressant, on va voir ce qu'il contient et pourquoi ce serait improductif. Donc résultat d'une alliance hétéroclite réunissant le Rassemblement National, le PS et le MoDem et le LIOT. Donc un amendement du député MoDem Jean-Paul Mattei, sous-amendé par le PS Philippe Brun, a été adopté par 163 voix contre 150. Donc je vous ai mis là à droite l'état des votes. Alors si M. Brun s'est félicité autour de la presse du rétablissement de l'impôt sur la fortune, l'ISF, donc ce qui était en vigueur avant Emmanuel Macron, donc la députée Renaissance Prisca Thévenot a, elle, estimé que ce qui avait été voté, c'est une taxe inventée par Marine Le Pen elle-même, et en aucun cas le retour de l'ISF, sinon la France Insoumise l'aurait voté. Donc on voit déjà, comme je disais, les positionnements des différents groupes, tout un débat très rhétorique sur comment qualifier cette nouvelle impôt, d'où ça vient, est-ce que c'est un dérivé de l'ISF ou de l'IFI ou autre. On va voir ça un peu dans le détail. La gauche hors PS a très majoritairement voté contre l'amendement. On a affaibli l'IFI sans même réintégrer l'ISF, a estimé le président de la commission des finances, Éric Coquerel. Là, ce qui est intéressant, donc l'entourage du Premier ministre a lui souligné que le gouvernement était opposé au rétablissement de l'ISF. Donc ce qui va être vraiment intéressant, c'est de voir comment le gouvernement va effectivement retenir ou pas ce projet de nouvel impôt, puisque tout porte à croire que la loi va passer par ordonnance et le gouvernement est libre d'ajouter dans des ordonnances des amendements qui auraient été votés par le Parlement. Et donc, comme ça a été voté, il pourrait légitimement dire à la voix de la démocratie de l'Assemblée, je peux l'ajouter dans mon ordonnance. Donc ça va être intéressant de voir comment ça va se passer par la suite. Bon, on va pas revoir les amendements dans le détail, je vous donne les références si vous avez les liens sous cette vidéo, si vous voulez lire dans le détail les textes, mais je vous ai fait un petit tableau de synthèse pour comparer donc entre l'ISF qui était donc jusqu'en 2017, après donc l'IFI, donc fortune immobilière qui est en vigueur depuis 2018 donc sous Macron et qui est toujours en vigueur, l'impôt sur la fortune financière proposé par le RN donc dans l'amendement 3914, et donc l'impôt sur la fortune improductive, donc qui est ce qui a été voté hier soir, donc avec les amendements, donc l'amendement initial 3379 et les 3 sous-amendements du PS qui ont été adoptés. Alors ça donne la comparaison, donc le seuil d'application on était 1,3 million, et ce n'est pas évident, est-ce que c'est toujours 1,3 million comme souhaité par le PS, donc avec l'amendement, ou on reste à 2 millions, parce que, pour être précis, dans l'article 964 modifié, effectivement, on reste à 1,3 million, mais dans le 977, qui était modifié dans l'amendement de Mattei, mais il n'a pas été modifié par un sous-amendement du PS. Donc tel quel, l'article 977 évoque un seuil à 2 millions. Et avec un taux donc de 1%, donc ce qui est ressorti des débats. Donc au lieu d'avoir un taux aujourd'hui, on a un taux progressif par tranche entre 0,5 et 1,5%. Donc là, c'est un taux fixe, quel que soit le montant, au-delà du seuil de 1%. Alors donc la résidence principale unique, donc avec l'amendement du PS, donc c'est exclu dans une limite, ou un abattement de 1 million, donc c'est à semi-exclu, si vous avez une résidence soit principale ou un bien immobilier unique qui dépasse les 1 million, a priori on peut imaginer que c'est la tranche qui dépasse le million qui sera imposée, mais bon, pareil, la rédaction n'est pas très propre, je dirais, et il va falloir que les gens revoient un peu la formulation. Donc on garde tout ce qui est résidence secondaire et locatif, parce que pareil, donc Mattei se proposait
supprimer le locatif sous certaines conditions, l'amendement du PS est revenu en arrière, donc ça reste. Tout ce qui est pierre-papier reste également. On retrouve presque l'esprit de l'IFI ici, avec l'abattement. Avant, on avait un abattement de 30% pour la résidence principale. Là, on a un abattement de 1 million, quelque chose comme ça. Ensuite, par contre, donc dans ce qui a été voté, donc tout ce qui est effectivement les investissements en actions, unités de compte, ça c'est exclu. C'était dans l'ISF à l'époque, mais comme c'est de l'investissement dans l'industrie et dans le moteur de la croissance, donc tout ça c'est exclu. Par contre, et ce qui est un peu surprenant, alors on revient en arrière vers l'ISF, mais les fonds euros dans les assurances vie et tout ce qui est liquidité monétaire, donc les livrets, des choses comme ça, sont rajoutés par rapport aujourd'hui à l'IFI, puisque maintenant il y a des biens non immobiliers qui sont rajoutés. Or, on sait que dans les fonds d'assurance vie, c'est l'épargne qui est dans la dette de l'État, notamment de la France. Donc si ça devient imposable, je pense à ceux qui ont beaucoup d'argent dans ces fonds assurance vie ou dans des livrets. Je crois qu'aujourd'hui, sur les 6 000 milliards d'épargne financière des Français, il y a 2 000 milliards dans ce cas de figure. On peut anticiper des mouvements d'argent, ça veut dire moins d'argent qui va vers la dette de la France. Donc c'est un peu surprenant que ce soit mis, parce qu'on ne peut pas le qualifier d'improductif quand on investit dans la dette de la France. C'est quand même une certaine utilité pour la stabilité des finances de la France, même si on connaît l'état catastrophique. Ensuite, donc, on rajoute dans l'assiette les actifs numériques, donc notamment les cryptos, et également, donc c'était déjà le cas dans l'ISF, donc les biens meubles corporels, donc ça globalement c'est tout ce qui va être or, métaux précieux, le mobilier, les meubles, les voitures, les bateaux, toutes ces choses-là. Donc ça revient dans l'assiette. Et après, la différence, donc l'amendement voté hier ne le dit pas explicitement, et l'amendement qui était proposé par le RN le disait explicitement, d'exclure donc les œuvres d'art, les actifs professionnels, donc ça c'est tout l'enjeu du débat sur la taxe Zuckman, tout ce qui était professionnel, et les parts dans les PME ETI. Donc ce tableau de synthèse, c'est un tableau simplifié, et c'est suite au vote d'hier soir, et bien entendu c'est sujet à potentielle erreur ou omission de ma part. Donc c'est uniquement un titre informatif. Donc on va voir si cet impôt sur la fortune improductive va rester ou s'il va y avoir encore des modifications, sachant que le débat autour de l'article 3 dans le projet de loi de finances n'est pas terminé, donc il peut y avoir encore d'autres amendements qui passent avec d'autres taxes diverses et variées. Mais c'est intéressant de voir comment ça s'est passé hier et comment les partis ont réagi suite au vote. Avec donc tout le débat, qu'est-ce qui revient, est-ce que c'est l'ISF qui revient, est-ce que c'est le RN qui a imprimé sa marque sur ce qui a été voté, enfin voilà. Donc ça va être intéressant de resuivre encore les débats dans les jours qui viennent, notamment dans les médias. Et derrière tout ça, même si ça reste, sachant que ça doit passer au Sénat et que c'est pas gagné que ça passe, mais même si ça reste, ce sera intéressant de voir comment le gouvernement va réagir. Est-ce que ce nouvel impôt fait partie du deal avec le PS, entre le gouvernement et le PS, pour faire passer le projet de loi de finances? On va voir ce qui va ressortir je pense surtout des ordonnances